Vous voyez, ça, c'est 50 balles. Et là, sous vos yeux, il est en train de perdre de la valeur. Il perd de la valeur à vue d'œil. Néanmoins, je pourrais décider de prendre ces 50 balles, d'aller à l'épicerie et de dire « Salut mec, file-moi une bière et des clopes ». Je fume pas, mais potentiellement je pourrais aller à l'épicerie et lui dire « File-moi une bière et des clopes ». Mais imaginez que j'arrive avec ce billet, je le donne au mec, et le mec le met dans sa machine, et il me dit « Ah, je suis désolé, ça va pas être possible, je vois dans le fichier que vous avez déjà mangé un steak à la viande au cours de ce mois, et vous avez déjà fait un plein d'essence, donc vous avez épuisé votre quota d'achat non socialement et écologiquement responsable. » Et là, je pourrais dire au mec « c'est pas grave, tu me donnes l'IB et puis tu me donnes un tube de rouge à lèvres, comme ça je serai la plus belle la prochaine fois que je me ferai enculer. » Mais c'est à ce moment-là que le mec pourrait me dire « Ah non, le billet, il reste avec moi parce que malheureusement, votre billet vient tout juste d'arriver à expiration. » Ce scénario dont je viens de vous parler est encore à l'heure actuelle de l'ordre du possible, mais pas encore du trop vraisemblable, quoique les choses pourraient être en train de s'accélérer sur ce point, et en tant que bon lanceur d'alerte, je voudrais vous introduire cette notion de monnaie programmable et vous montrer en quoi c'est déjà potentiellement dans les tuyaux autour de cette idée d'euro numérique. Avant ça, vous trouvez pas qu'on est bien là? Vous trouvez pas que c'est agréable? Vous trouvez pas qu'il est beau ce sweat? Commandez le vôtre pour dire les termes sans avoir besoin d'ouvrir la bouche et pour rejoindre le combat. On se plonge dans le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors vous le savez, la première chose, c'est que le cash est progressivement en train de disparaître. Là, vous voyez les transactions en cash en 2016, là en 2019, là en 2022, et vous voyez que c'est quelque chose qui se réduit de plus en plus, qui se ratatine de plus en plus. Ça, pour l'État, c'est bien, parce que moins de transactions en cash veut dire beaucoup plus de moyens de contrôle, donc beaucoup plus de moyens de taxer. Mais taxer, c'est bien gentil, mais les gens ont encore beaucoup trop de libertés économiques, et les gens qui nous gouvernent ne sont jamais à court d'idées pour restreindre nos libertés et pour qu'on ne devienne que des contribuables corvéables à merci. Alors, on va donc se plonger dans cette notion d'euro numérique. On va partir d'un article que j'ai trouvé sur Le Grand Continent. Il s'appelle « Le risque démocratique de l'euro numérique ». On va saluer l'auteur Hubert de Vauplan et on va attaquer directement à partir de ce point-là. La monnaie numérique est traçable, en ce sens qu'il est possible de connaître l'historique de toutes les transactions effectuées via une monnaie numérique depuis sa mise en circulation jusqu'à sa dernière utilisation. Ainsi, rien n'est perdu, tout est inscrit dans un registre contrôlé par la banque centrale qui peut remonter l'ensemble des transactions liées à une unité de monnaie économique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, vous avez encore quelque chose qui ressemble à un secret bancaire. C'est-à-dire que, évidemment, que les gouvernements peuvent demander à votre banque de lui communiquer les transactions que vous avez faites, mais il s'agit de demandes ponctuelles et il faut qu'il y ait une demande. À ce jour, votre compte en banque, ce n'est pas un livre tout à fait ouvert pour les autorités. Encore une fois, il faut qu'il fasse une démarche et qu'il justifie cette démarche pour pouvoir accéder à votre compte en banque. Et l'idée derrière l'euro numérique, ce serait évidemment que ce soit encore plus facile de tout contrôler. Et puis gardez toujours à l'esprit que ça va de pair avec les progrès de l'intelligence artificielle. Donc c'est-à-dire, vous pouvez demander à une intelligence artificielle de questionner l'historique de toutes les transactions que vous avez effectuées pour qu'il puisse identifier certaines petites choses et pour que ce soit plus facile de repérer certains types de comportements qu'on voudrait sanctionner. Car contrairement à un billet de banque ou à une pièce de monnaie qui ne contient aucune information liée à une transaction, les unités ou jetons de monnaie numérique contiennent des informations qui sont encapsulées dans l'entité numérique lors de chaque transaction. Cette monnaie peut également être programmable, en ce sens que son utilisation peut être limitée à certaines situations. Ainsi, par hypothèse, les paiements relatifs à des aides et allocations en monnaie numérique pourraient être limités. Par exemple, l'allocation de rentrée scolaire ne pourrait être dépensée qu'à l'achat de fournitures scolaires ou les aides au logement, au paiement du loyer, etc. Évidemment, quand vous voyez ça, vous vous dites que tout peut être justifié pour de bonnes raisons, parce qu'on n'a pas envie que les gens qui ont des allocations de rentrée scolaire les claquent pour des partis sportifs ou des clopes. Mais je pense qu'une bonne pratique, c'est de vous demander toujours, avant d'accepter une limitation de liberté pour les autres, demandez-vous dans votre cas à quoi ça pourrait ressembler.
ressembler. Et bah, ce à quoi ça peut ressembler, c'est le petit sketch que je vous ai fait au début de vidéo. On pourrait tout à fait imaginer que on vous empêche de dépenser votre argent dans certaines choses parce que vous avez une carte de dépenses, parce que les pouvoirs publics veulent encourager certains types de dépenses, et ça peut évidemment aller très vite. Mais rien n'empêche non plus cette programmation de contrôler les achats, de surveiller les déplacements des détenteurs de monnaie numérique. Cette programmation pourrait être même utilisée pour émettre de la monnaie dite fondante, c'est-à-dire avec une date d'expiration au-delà de laquelle cette monnaie n'est plus utilisable. Et vous voyez vers quoi on peut aller. On peut très facilement aller vers une situation où vous ne pouvez plus épargner parce que votre argent, vous êtes obligé de le dépenser dans un espace de temps donné. Donc c'est donc une monnaie avec une date de péremption. Et non seulement vous pourriez être obligé de dépenser votre argent avant sa date limite, et seulement dans les choses autorisées. Et par-dessus tout, le pouvoir pourrait ensuite arriver en vous disant, bah, vous voulez épargner, pas de problème. Vous pouvez épargner vos euros numériques, mais seulement là-dedans. Seulement dans notre grand projet de relance européen pour avoir des fermes bio et des moulins à vent. Cinquième caractéristique, l'absence de rémunération attachée à la monnaie numérique. Il est également prévu que celle-ci ne donne pas droit à la rémunération sous forme d'intérêt, tout comme la monnaie fiduciaire, mais contrairement à la monnaie scripturale, qui lorsqu'elle est déposée en banque peut faire l'objet d'une rémunération en fonction des taux d'intérêt. Il s'agit là de caractéristiques générales et chaque banque centrale, etc. Ouais, donc ça a l'air très sympa. Compte tenu de cette caractéristique, on pourrait s'attendre à ce que la création d'euros numériques fasse l'objet d'un vaste débat démocratique, que ce soit au niveau du Parlement européen, mais aussi des parlements nationaux de la zone euro. Or, ce n'est pas le cas. Voilà donc cette alerte que je voulais lancer, mais je vous redonne ce qui est pour moi un principe important. Toutes les fois que le gouvernement fait quelque chose en disant « ça va simplifier les choses, ça va permettre d'être plus efficace », demandez-vous où se situe la douille en termes de liberté. Et donc très concrètement, quand on est passé à l'impôt à la source, à savoir on vous prélève directement les impôts, il n'y a pas de problème, ça fera moins de paperasse, et bien demandez-vous quels intérêts ils ont eu à faire ça. Il s'agit en général de limiter vos libertés. Ce sera pareil avec l'euro numérique, quand on vous dira ça permettra de s'assurer que les allocations vont au bon endroit, ça permettra de s'assurer que les citoyens ont des comportements économique vertueux au service de la croissance, au service du développement durable, au service de l'ESG. Et le résultat, c'est que vous ne pourrez plus être un agent économique vraiment efficace parce que tout ce que vous ferez sera le fruit d'un plan pensé par des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie parce que ce ne sont que de sombres gratte-papier, que de sombres fonctionnaires, que de sombres technocrates. Donc on en revient toujours à la même idée, il faut assécher l'État. C'est pour ça que je vous propose de rejoindre le combat. Battez-vous pour qu'il y ait moins d'argent dans les poches de vos tyrans. Et pour le reste, je vous invite évidemment à commencer à investir pour augmenter votre surface financière, donc votre liberté d'agir et votre capacité, pourquoi pas, à voter avec vos pieds. Et moi, je vous rappelle que le jour où j'ai vraiment envie de partir, j'hypothèque mes actions et mes ETF et j'ai de quoi amorcer l'achat d'un pied-à-terre où bon me semble. Mais en attendant, je fais grandir ce portefeuille pour encore une fois augmenter ma surface financière. Vous avez sous cette vidéo mon lien affilié pour commencer à investir avec un beau bonus. Et je vous invite par ailleurs à commencer à dire les termes en créant du contenu parce que outre le fait que ça nous permettra de faire advenir un écosystème plus favorable à la liberté d'entreprendre, à la liberté d'investir, à la liberté de croître et de créer, et bien rapidement ça pourra devenir un side business rentable pour vous qui vous permettra d'augmenter ce que vous pourrez investir. Et si vous voulez hâter votre chemin vers la réussite, vous mettez votre email ici et vous recevrez ce guide qui vous permettra d'intégrer l'IA dans votre création de contenu pour créer plus facilement et plus rapidement. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.